Hey, petite mise à jour. Alors, la prospection, ça avance. On en est à. J'ai signé un client il y a pas longtemps. Et j'ai déjà fini le site, parce qu'on va trop vite avec Cursor maintenant. Et donc tout va bien. En plus, le client, il m'a envoyé tous les trucs directement. Donc, bah, tout va bien. Ça va vite. Et j'ai un rendez-vous avec comment dire, un consultant immobilier pour un site vitrine. Il m'a dit budget environ dans les 1000-1500. Donc, je vais essayer de négocier un truc genre 1000. Je négocie la fourchette basse parce que l'objectif c'est de sécuriser les clients, c'est pas de. Enfin, quand il dit 1000 à 1500, si je lui dis 1000, en fait, il accepte quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de négociation quoi, vu que c'est le bottom de son budget quoi. Voilà. Donc le but c'est de sécuriser les clients parce que de toute façon les sites se font super vite évidemment. Avec Cursor maintenant. Avec Opus, le GOAT Opus. Enfin, je fais un mix entre Opus et. Opus 4.7 et comment ça s'appelle bah, Gemini. Gemini parce que Gemini, il y a plein de requêtes qui sont gratuites sur le curseur. Voilà. Euh, donc là, on est le 12 mai. J'avais dit que je recommençais la prospection il y a environ 2 semaines, je crois, à peu près. Ça fait 2 semaines en gros que je suis. En gros, c'est le mois de mai où j'ai vraiment attaqué là. Et donc là, je suis à environ 2300 de CA. On est 12. Un peu plus de 2300, je crois. Et j'ai envoyé une facture tout à l'heure de rappel à un client qui m'a pas encore payé. J'ai des clients qui ont des forfaits mensuels qui m'ont pas encore payé, je crois, deux je crois, ou peut-être trois. Donc on a encore peut-être 300 euros dans le pipeline, un truc comme ça, plus le rendez-vous avec le consultant immobilier, on va essayer de signer 1000 encore. Donc l'objectif, ça serait genre. Bah, à vrai dire, ça sert à rien de mettre des objectifs parce que peut-être on va les exploser, peut-être on va pas les exploser. Et puis tu peux pas prévoir quoi. Ça se trouve, tous les 8 prochains jours de prospection, là jusqu'au 20, ça se trouve, je vais signer personne. Ça se trouve, je vais avoir des rendez-vous qui vont tous pas mal se passer où les clients vont pas venir. Donc ça, on peut pas savoir. Donc je vais faire du call call. On va continuer le call call parce que c'est le seul truc qui marche, le call call. Les mails, pas de réponse sur les mails. Les looms, ça marche pas trop. Le DM WhatsApp, ouais, mais disons que c'est compliqué quoi. Les SMS, pareil. Le call call, c'est vraiment le truc qui marche à coup sûr. Puisque bah, il faut prendre ses couilles, il faut les poser sur la table et appeler les gens quoi. Et essayer de les tchatcher, les faire rire, les divertir, leur montrer qu'on est compétent. Et ça demande beaucoup de, comment dire, de motivation. Et je dirais même d'intuition et de, comment dire, bah ouais, faut être un bon vendeur quoi. Ou si t'es pas un bon vendeur, faut être un bon tchatcher. Ou si t'es ni un bon vendeur ni un bon tchatcher, bon bah tu vas appeler beaucoup de monde avant de closer quelqu'un quoi. Ce qui était mon cas, ça m'a valu beaucoup, j'ai fait beaucoup d'appels avant de devenir bon quoi. Enfin, je me trouve toujours pas très bon, je me trouve ok quoi. Mais je me souviens que quand j'ai fait mes 10 000 premiers calls de call, c'était en 2024 je crois. 2024 ou ouais, ou courant 2025 aussi, mais surtout 2024. Quand je lançais l'agence, c'était vraiment un putain d'enfer quoi. C'était vraiment un putain d'enfer. Mais maintenant on est meilleur, ça va. Maintenant on a le script du polarisant là et on a aussi d'autres scripts. Enfin, un jour, faudrait que je fasse peut-être un tutoriel sur le call call, mais je me sens pas encore avoir un niveau suffisant pour faire des tutoriels, mais je pourrais essayer un jour. Voilà, donc tout va bien. 12 mai, on a fait bon, en gros 2 semaines du mois quoi. Et on est à 2300 de CA, un peu plus 300 dans le pipeline. Et bah, on va essayer de faire mieux quoi, sur les 15 prochains jours, mais ça va être difficile. Déjà, si on continue à ce rythme, ça serait déjà pas mal, je trouve. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant prospecté, que j'avais pas autant. Que j'étais pas allé au charbon, quoi. Et je trouve ça va, ça se passe pas trop mal. Enfin, ça se passe pas trop mal. Je me souviens qu'en 2025, en 2024 plutôt, quand j'ai lancé l'agence, si j'en étais à 2300 balles le 12 du mois, j'aurais été content, quoi. Maintenant, je m'en fous plus parce que bah. Je vois ce que font les autres et je commence à bien connaître le métier et je vois que je connais des gens en fait qui sont comme moi, solopreneurs qui vendent des trucs, de sites web ou alors du SEO ou des trucs comme ça.
et qui font facilement 10 000 ou 15 000 par mois, quoi. Donc, moi, j'en suis pas là, malheureusement. Mais j'espère qu'on va y arriver. Voilà, donc je vous tiens au courant des progrès. De toute façon, de toute façon, moi, je pense que aussi avec, il y a un truc qu'on ne dit pas assez, mais le fait de gagner de l'argent, ça te met dans un meilleur mood, dans le sens où tu te sens beaucoup plus compétent et chill, quoi. Parce qu'il n'y a pas la pression financière, quoi. T'es là, tu te dis, bon, ça y est, mon loyer est déjà payé ce mois-ci, je peux acheter à manger, tout ça. Donc t'es plus détendu, quoi. Quand tu fais tes calls, t'es plus tranquille. Et puis il y a comment dire, il y a la fin de l'imposteur syndrome aussi, vu que quand, euh, quand t'as appelé plein de gens et que t'as déjà close des gens, tu te dis, bon, allez, tu sais si ça va bien se passer ou pas assez rapidement quand tu parles aux gens. Donc voilà quoi. Tu sais que c'est juste, si lui ça se passe pas bien, t'appelles un autre, puis voilà, puis au bout d'un moment, bon, bah, tu vas tomber sur les bonnes personnes et ça va bien se passer quoi. Donc voilà, donc avec le succès vient aussi la confiance et vient aussi, on va dire, un état d'esprit où tu te réveilles et t'as envie d'aller prospecter parce que c'est devenu un peu un jeu vidéo, un truc comme ça quoi. Enfin, faut voir ça comme ça, moi je pense que si tu vois ça un peu comme un jeu vidéo, au bout d'un moment tu te dis bon bah je suis en train de monter de level quoi et c'est vrai qu'au bout d'un moment peut-être qu'il y a moyen d'arriver à des montants pas trop mal quoi. On va voir. Bon, j'espère que je vais finir le mois déjà bien. Je ferai un point bientôt. On pourra discuter peut-être tactique de prospection, un truc comme ça, même si j'ai donné ma principale tactique qui est le call polarisant. Mais après faut savoir être polarisant. Polarisant, c'est sur le début évidemment du call. Parce qu'une fois que la personne est ferrée, entre guillemets, et elle s'intéresse à avoir un site ou refaire son site, là, il faut lui parler avec des trucs qui résonnent et qu'elle comprend évidemment. Il faut parler retour sur investissement, faut jouer sur ses peurs, etc. Il faut jouer sur la transformation évidemment, parce que tu vends jamais un produit, tu vends toujours une transformation à peu près. Vu que bah, la personne généralement elle a un site qui ne convertit pas ou comment dire, qui ne rank pas, et tu vas lui vendre l'idée que bah, son site va être soit dans les premières pages de Google et qu'il va avoir plus d'appels et qu'il va avoir des clients qui viennent en automatique et que si son business perdure dans le temps et qu'il est pérenne, euh, pérenne peut-être on dit, je sais pas, enfin bon peu importe, qui perdure dans le temps, euh, ça va lui ramener des nouveaux clients tous les mois via le site web. Et après évidemment il faut montrer sa compétence pour faire ça, pour le SEO, pour tous ces trucs là. Et il faut montrer des exemples de gens pour qui on l'a fait. Donc c'est tout le triptyque en fait entre où on va, comment et je sais le faire, donc filez-moi votre argent et je vous le fais pour vous quoi. Voilà en gros. Allez, à la prochaine et bonne chance à tous dans le web. Tchuss.